Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez pu voir que le cadre n'est pas du tout le même, c'est normal. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais au final pas si différent parce que vous allez voir que ça concerne toujours et encore l'impression 3D. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu découvrir cette machine il y a maintenant 2 jours. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez ? Venez vous abonner sur ma page Instagram, on a du contenu varié, que ce soit de la pop culture, de l'art, de la 3D, les nouvelles technologies concernant la 3D, enfin voilà, j'attends plus que vous, donc venez vous abonner et venez également aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est grâce à vous, à vos partages, à vos commentaires que tout ça est possible et que je vous présente de plus en plus de choses. Donc encore merci à ceux qui sont là et merci à tous ceux qui vont me rejoindre. Donc voilà, on reprend le sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ça. Ça, c'est quoi? C'est un kit, tenez-vous bien, vous allez pouvoir imprimer des aliments avec ce kit. Oui. C'est fini la science-fiction, tout ça, où on imprime des aliments. Maintenant, c'est chez vous directement grâce à ce kit. En fait, tout simplement, vous l'adaptez sur l'imprimante que vous voulez. Là, Ender 3, une entrée de gamme, une imprimante entrée de gamme, et vous allez voir que c'est à la portée de tous. Donc accrochez-vous bien, après le générique, je vous présente ça, c'est parti. Ok, ça fait plaisir de voir que vous êtes encore là après le générique. Vous avez vu, il est vraiment top ce générique. En fait, j'en suis fan. Les arènes, la ville de Nîmes, tout ça. Bref, je m'égare. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ce kit, comme je vous disais. Ce kit, il a été créé par qui? Par la pâtisserie du numérique. Donc, je vous mets tous les liens en bio. La pâtisserie du numérique, créée en 2019. C'est eux qui vont révolutionner vos imprimantes domestiques. En fait, grâce à ce kit, vous allez pouvoir imprimer des aliments. Donc, il existe plusieurs kits disponibles. De plusieurs niveaux, en fait vous aurez plus ou moins de pièces avec ce kit. Moi, on m'a envoyé le kit Maker. Je tiens à remercier d'abord Marine qui m'a envoyé ce kit pour vous le présenter. Donc le kit Maker, c'est celui-ci. Et en fait, ce qui le différencie des autres kits, c'est tout simplement qu'on va devoir nous-mêmes imprimer certaines parties pour pouvoir fixer notre appareil. Après, si vous n'avez pas envie d'imprimer certaines parties, vous pouvez aussi recevoir un autre kit où tout est à l'intérieur. Et si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez recevoir le pack complet avec la visserie, les kits, les attaches, enfin bref, la totale. Mais pour ça, je vous invite à aller voir leur site. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Et en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, on va découvrir tout simplement comment monter ce kit sur votre imprimante domestique. Donc rien de plus simple, il m'a fallu honnêtement 10 minutes pour le monter. Vous allez voir que c'est à la portée de tout le monde. Je le répète parce que ça peut sembler abstrait comme ça ou compliqué, mais pas du tout. Vous avez juste à enlever la partie buse pour le remplacer par cette partie qui va pouvoir vous imprimer vos aliments. Quand je dis aliments, j'entends quoi par là? Donc on peut faire de la meringue, du chocolat, des coulis de fruits. En fait, vous n'allez pas imprimer un steak haché, mais vous allez pouvoir décorer vos gâteaux, vos crêpes. Tout simplement, imaginez un anniversaire, voilà, vous voulez marquer le prénom de votre enfant ou de votre ami sur le gâteau. Et grâce à cette imprimante, ce sera possible. Vous pourrez aussi dessiner des rosaces dessus, des Hulk, des Marvel, des Superman, en fait, ce que vous voulez, ce qui vous fait kiffer, vous pourrez tout faire grâce à cette machine. En fait, le but, ce n'est pas de remplacer, comme j'ai pu l'entendre dans certains commentaires déjà, notre pâtisserie française. On ne va pas remplacer les cuisiniers, on ne va pas faire mieux qu'eux, mais on va pouvoir décorer. Voilà. De nos jours, le cake design est à la mode. On va pouvoir justement, chez nous, s'amuser avec ça pour continuer à créer. Je pense que c'est ça le but. Et si on a tous des imprimantes, c'est pour créer, pour voir de nouvelles choses. Justement, grâce à ce kit, on va voir de nouvelles choses. Imaginez, les gars, vous êtes toujours en train de dire oui, j'aimerais acheter une nouvelle imprimante, mais madame, elle n'est pas d'accord. Voilà. Là, regardez, vous lui préparez son petit déj avec un petit mot d'amour écrit en meringue sur sa crêpe. Et derrière, vous achetez une autre imprimante. Voilà les mecs. Voilà, donc on se retrouve pour la partie montage. Donc quand vous recevez le kit, en fait, vous allez avoir toutes ces parties métalliques. Voilà.
toutes ces parties métalliques. Et après, en fonction de l'option, vous aurez également la visserie ainsi que le moteur et les pièces imprimées. Donc pour ma part, avec le kit, le premier kit, j'ai dû imprimer ces pièces en 3D, donc les pièces que vous voyez ici. Donc c'est relativement rapide. Après, tâchez de bien remplir la pièce parce que ça va quand même être un support, donc de ne pas faire du 5 ou du 10%, ça risquerait peut-être de casser. Donc pour ma part, j'ai mis du 20% et c'est largement suffisant. Donc on va commencer le montage. Donc on a juste à prendre cette partie avec notre partie avec la buse. On va la poser tout simplement sur le dessus et là délicatement on va venir visser cette partie. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va venir y mettre ça à l'intérieur et puis on va prendre notre petite partie qu'on a imprimée, on va venir mettre ici et ensuite on ajuste à refermer comme ceci. Et voilà, déjà notre première partie est montée, je vous avais pas menti, ça va très très vite. On récupère la partie qu'on a imprimée et on va venir y mettre les écrous aux emplacements prévus pour. Une fois qu'on a mis les écrous, on met la vis dans la tâche et on a juste à venir visser la première attache. Voilà. Donc, tout rentre super bien. Vous avez vu pour l'instant, il n'y a aucune difficulté. Et ensuite, on met notre deuxième vis ici. Ça, vous l'avez compris, c'est tout simplement ce qui va tenir notre appareil. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va le fixer sur l'imprimante. Votre imprimante, elle est comme ceci avec les vis. Pour un gain de temps, j'ai supprimé les vis. Donc en fait, vous allez démonter ces deux premières vis. Ça va vous retirer ce premier bloc. Vous allez passer derrière. Et ensuite, vous allez dévisser les deux vis ici. Voilà. Et vous allez retirer cette partie. Donc on n'a plus besoin de ça. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller desserrer tout simplement ces trois vis. Donc on desserre ces trois vis pour pouvoir fixer notre support. C'est parti. Voilà, donc une fois que c'est dévissé, on va tout simplement rajouter. Vous voyez, il y a les trois trous pour les trois vis qui sont ici. Donc on va venir mettre celui-ci à son emplacement. On l'a fait juste avant, on va venir visser. Donc notre support est mis sur notre imprimante 3D. Comme vous avez pu le constater, le plus long, en fait, c'est juste de dévisser pour revisser ces écrous. Mais rien de difficile, donc ça prend juste un petit peu de temps, surtout quand on a des grosses mains comme moi. Enfin voilà, c'est fait. Donc maintenant la partie moteur. Donc on va venir poser le moteur ici et avec les 4 vis, on va visser pour fixer notre moteur. C'est parti. Voilà, une fois les 4 vis vissées qui tiennent le moteur, on va s'occuper de cette partie-là. On va venir insérer ici, voilà, en respectant la distance, voilà, pour pas que ce soit plaqué. Et on va venir serrer. Ici. Et ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre notre siphon et à venir, donc ce qui est pratique, c'est que ça bouge ici, et venir le clipser ici, voilà, et on va refermer
Voilà, vous avez vu, c'est relativement simple. Après, il faudra visser ici, bien sûr, pour que ça tienne. Et pour finir, on débranche ce petit moteur ici pour le brancher, tout simplement, en haut, à notre moteur. Voilà, donc vous avez vu la préparation et le montage, c'est vraiment très simple et très rapide. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire avant d'imprimer les aliments? Et on va devoir justement régler notre plateau comme une imprimante 3D avant d'imprimer le filament. Donc on va faire la technique de la feuille et puis on va voir si ça frotte ou pas. Donc si c'est trop bas, il se peut que ce soit trop bas, vous avez juste à rehausser à ce niveau-là votre plateau ou directement dans votre slicer, vous pouvez indiquer la différence de niveau de votre plateau et puis ensuite vous êtes prêt à imprimer. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, le montage est très simple et le rendu est immédiat. Il m'a fallu en fait 3 essais pour arriver à la vidéo que vous venez de voir. Donc c'est pas encore du grand art, mais ça imprime et ça fonctionne facilement. Et je pense qu'à la base c'est ce qu'on recherche déjà, une mise en place facile et un résultat immédiat. Et pour ce kit c'est le cas. Donc vous avez vu là j'ai utilisé de la meringue. Donc je vais faire une prochaine vidéo où justement je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Donc on va utiliser plusieurs choses, des coulis, du chocolat, de la meringue. On va essayer de voir si on peut faire plusieurs niveaux d'impression. Enfin voilà, on va s'amuser, on va tester plusieurs choses, différentes choses. On va décorer des gâteaux, des crêpes, enfin bref. J'ai plein d'idées pour la suite, pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez nombreux à aller voir justement la pâtisserie du numérique. Donc je vous ai mis un lien qui est un lien affilié. Voilà, si le cœur vous en dit, si vous voulez être propriétaire de ce kit, n'hésitez pas à passer par mon lien. Donc un grand merci à vous, un grand merci à toute l'équipe de la pâtisserie du numérique. Et j'attends vos commentaires justement pour voir si vous êtes emballé par cet appareil ou si vous avez des réticences. Et voilà, et n'hésitez pas à partager. Encore merci à tous et puis je vous dis à très vite.